Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vidéo de 3 possibilités que je vais disposer dans quelques minutes avec plusieurs jeux différents. On va donc regarder quel est l'événement positif qui va transformer votre vie à tout jamais, hein, du tout au tout. Donc, tirage très important. Je l'espère profond quand même. Donc, le choix 1 est arrivé rapidement. Je ne mets pas de datation parce que d'une personne à l'autre, ça changera. Le rythme, vous n'allez pas tous et toutes et regarder le tirage au même endroit. Au même endroit, oui, au même endroit, ça je veux bien, mais au même moment. Et puis bon, les datations, je trouve que déjà rien qu'en guidance personnalisée, c'est très difficile de donner une datation. Mais alors, en général, voilà, j'ai juste envie de laisser libre cours aux énergies. C'est les énergies qui vont mettre ce qu'elles auront envie de mettre. Et puis moi, je vais m'adapter tout simplement. Donc pour le choix 2, quel est l'événement qui va transformer radicalement votre vie du tout au tout? Et le choix 3. Donc voilà, je pose mes cartes. J'espère que vous voyez plutôt bien. Donc là, on n'a pas fini. Allez, c'est toujours sur la même thématique. Tac. Ah mais sinon, bah non, je suis bête. J'allais faire l'autre jeu. J'allais vous oublier. Choix 3. Ça commence bien. Et pour le choix 3, ici. Allez, pareil avec les autres. On va prendre ce jeu-là. Alors, quel événement va vous transformer? Je ne vais pas la prendre parce qu'on l'a vu. Donc, allez. Choix 1, toujours. On va toutes les regarder par la suite. Choix 2. Et on va mettre choix 3. Tac. On continue. Notre chère triade, qui n'est jamais bien loin pour des tirages comme celui-ci. Elle est primordiale. La triade, elle est toujours profonde. C'est l'énergie de 3, de toute façon. Hop, là. Et la dernière pour le fun et pour encore une fois le cycle des énergies. On va mettre cet oracle que j'aime beaucoup aussi, qui est très sympa et puis qui est très intéressant aussi, surtout au niveau de l'astrologie, si on connaît plutôt bien. Hop, pour le choix 1, pour le choix 2 et pour le choix 3. Et voilà, on n'a que nos petites étoiles qui dépassent de chaque triade. Voici les 3 possibilités. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez bien sûr besoin de plus de temps. Parce que moi, je vais déjà révéler le choix 1. Donc, quel est l'événement qui va transformer radicalement votre vie? Qu'est-ce que nous avons? Ok. D'accord. Donc cette carte-là est intéressante parce que c'est les souvenirs que l'on déterre ici. Le taureau avec Vénus et le poisson avec Neptune. C'est les choses que l'on déterre de chez soi, des profondeurs de l'inconscient notamment, puisque ici avec Neptune en poisson, c'est vraiment cette énergie de choses
qui remontent à la surface. Et n'oublions pas que le taureau, c'est un signe fixé, donc qui demande sagesse, cadre, ancrage, stabilité. Donc là, on peut parler de choses qu'on est en train de ranger, de nettoyer. C'est comme ça que les choses peuvent vraiment se transformer chez vous. Ça part de cette idée de... Les choses remontent naturellement à la surface. C'est pas quelque chose qu'on cherche véritablement à provoquer. Notamment, ces choses qui remontent à la surface pour être nettoyées, c'est aussi des choses qui peuvent vous permettre de réaligner votre vie relationnelle, puisque Taureau en Vénus, c'est vraiment... l'amour idéal, parfait, tendre, ancré, stable. Donc je pense qu'ici, ça part de là déjà. Oui, on a la Vierge. Donc tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est... alors conflictuel, ce qui peut vous permettre de déclencher cette vision de la vie totalement différente et cette énergie que vous pouvez avoir, ça part de problèmes, peut-être de conflits, que ce soit direct ou de sensations que vous avez au contact des autres, que quelque chose ne va pas, que quelque chose peut-être ne s'assemble pas, ne coordonne pas. Il y a un conflit qui déclenche ces choses qui remontent à la surface. Et oui, le pape, waouh, c'est incroyable. C'est avec l'énergie du taureau qu'on a dès le départ. Ces choses si profondes vous permettent un énorme apprentissage de la vie, des situations, de l'amour. Le pape, c'est un rapport au sentimental aussi, à l'union, aux associations, le fait d'avoir la foi, de donner sa confiance aussi. Ça fait grandir quelque chose d'immense au niveau du coup de cet apprentissage. Et on atteint une sagesse énorme. On atteint même, grâce à tout ça, le respect de la plupart des gens qui nous côtoient, comme si on faisait l'unanimité. Donc c'est très important à comprendre. Ce qui déclenche, c'est tout ce qui peut être conflictuel, toutes les relations qui peuvent être instables, puisque votre but, visiblement, ça peut être dans votre chemin de vie notamment, votre but est d'atteindre l'équilibre et l'harmonie. Donc on est obligé de passer par là pour savoir, pour que les choses remontent à la surface et pour savoir où mettre le doigt sur les choses et apprendre, foncièrement apprendre pour ne pas commettre les mêmes erreurs et pour avoir une certaine énergie de respect. Respect de soi qui provoque le respect des autres. Donc c'est très très profond ici et très très intéressant aussi. Donc assez incroyable dès le choix 1. Et on a la racine. Vous voyez comment c'est profond, à quel point ça l'est. La racine, et c'est vrai, on a vraiment l'énergie de terre ici parce que le taureau qui ressort, le pape, puis la racine, c'est toutes les règles. Le cadre, le respect, les valeurs, les traditions. Il y a un truc où on veut et on doit être respecté. C'est quelque chose, un point qui est naturel chez vous et qui va s'approfondir dans ce que vous vivez. Donc c'est très très important ce que vous vivez, ce n'est pas à minimiser, puisqu'évidemment c'est quelque chose de très profond qui se révèle à vous. Ça peut même réveiller des dons, réveiller des compréhensions sur la vie qui sont totalement différentes, des modes de vie. Ça déclenche un tas de choses. Avec la racine, et vous voyez, c'est le chiffre 6 qui parle d'harmonie, d'équilibre aussi. Donc, encore une fois, à ce moment, j'y vois plutôt la balance, mais c'est cette sensation de devoir travailler sur tout ce qui était caché, tout ce qu'on nous a pas dit. Ça peut même être par rapport à la famille. On reproduisait des schémas, des situations où on n'était pas à l'aise, peut-être qu'on se sentait incompris, incomprise au niveau de la famille, parce qu'il y a des choses à déterrer, il y a des choses à comprendre, à créer par soi-même. Et c'est de par cette situation
C'est drôle parce que ce qui vous déclenche, c'est le conflit, ces altercations, ces choses qui ne sont pas justes. Cette idée où ce n'est pas juste, c'est-à-dire s'il peut y avoir des altercations, mais que les choses sont justifiées justes, ça peut passer, c'est loyal. Du moment où ce n'est plus loyal, que ce n'est pas justifié, que ça ne doit pas être comme ça vous met hors de vous. Et c'est ça qui pousse à peut-être même une forme d'introspection, une compréhension différente des choses. Je pense que la vie aussi vous fait travailler sur le caractère, les émotions, l'impulsivité pour devenir beaucoup plus équilibré, stable. Donc c'est plutôt intéressant. Et ouais, on a la carte de l'écoute. Hein. Le pape, c'est ça aussi. Hein. Je crois qu'on essaie de transformer une énergie qui pouvait être plutôt impulsive, réagir au quart de tour dans des situations qui ne vous permettent pas l'équilibre. Et avec le pape, c'est la foi, mais c'est aussi l'écoute. Le pape, il parle pas beaucoup, il est là pour entendre les autres et pour, comment dire, apporter quelque chose de neutre, de doux, de juste initialement. Hein. Après, je ne dis pas que tous les papes sont comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est l'écoute avec la carte 22 qui représente le chiffre 4, la stabilité encore une fois. La stabilité pour atteindre aussi, et l'écoute avec la stabilité, l'échange, ça fait partie de l'échange, l'écoute, pour atteindre quelque chose de beaucoup plus stable. On a besoin de s'écouter, on a besoin d'écouter les autres. Donc c'est très profond, je pense que ça ressort plutôt au niveau des échanges et des relations ici, puisqu'on voit qu'il y a des problèmes dans les relations et que c'est ces problèmes-là qui sont en train de nous faire travailler sur comment les résoudre. Donc effectivement, alors quand on vous parle d'écoute, on ne vous dit pas de dire oui à tout, on ne vous dit pas on vous demande d'écouter les points de vue des autres, de savoir quand est-ce qu'il faut se retirer, et ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes d'accord avec ça. C'est j'ai le respect de ne pas aller au conflit, j'ai le respect que même si tu dis quelque chose comme ça, j'ai plus d'intelligence et de maturité pour me rétracter plutôt que d'aller dans un climat conflictuel et toxique. Je n'en veux pas. Je veux l'harmonie, je veux la stabilité. Pour vouloir la stabilité, je vibre la stabilité, je la travaille. Donc, et là, votre transformation et votre parcours qui est intéressant, choix 1. Donc, voilà le déclencheur par de vos énergies que vous ne pouvez pas canaliser, mais aussi des conflits qui peuvent être des personnes qui vous tiennent à cœur, notamment. Donc, karma aussi, hein, notamment à purger, puisque c'est ça visiblement qui est amené à vous faire changer votre vie radicalement. Il ressortent beaucoup l'énergie du taureau. Le taureau, c'est têtu. Donc, on peut reproduire à plusieurs reprises et insister sur des comportements jusqu'à qu'on soit assez touché au niveau des émotions pour comprendre que c'est autrement qu'il faut agir. Vous voyez, c'est un peu comme ça, cette énergie qui ressort. Donc voilà ce que je peux dire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je passe au choix 2. Alors, choix 2, quel est l'événement ou les événements, peut-être qu'il y en a plusieurs, qui vont être déclencheurs à un changement de vie. Alors, c'est intéressant ici, puisqu'ici, c'est le fait de garder les choses pour soi. C'est le côté un peu radin. Alors, ça peut être autant en amour, dans les émotions. Enfin, c'est radin. Oui et non. C'est pas vraiment radin le mot que je voulais dire, mais Vierge avec Mercure, c'est cette idée de beaucoup prévoir, tout le temps dans le cadre des choses, le fait que ce soit routinier, qu'on s'inquiète de tout, qu'on veut organiser, qu'on préfère limite garder les choses pour soi, pour plus de sécurité, pour préserver. C'est un mode de vie qui nous pousse constamment à la réflexion et qui peut être routinier, ennuyant. C'est des choses comme ça. Je sais plus le nom de la carte. Oui, c'est le fait de garder. Là, c'est la femme, on dirait qu'elle vit dans la pauvreté alors qu'en fait, elle a énormément d'argent, mais
Elle garde pour une sécurité alors qu'elle n'est pas heureuse pour autant. On a l'amour. Bon, c'est ça. Ce qui est déclencheur, c'est qu'on peut partir d'un comportement qui est vraiment sur la réserve. Quelqu'un qui a du mal à investir, a du mal à enlever les barrières. Quelqu'un qui a vraiment du mal à s'ouvrir au niveau de l'émotion. Et c'est ce qui peut être l'élément déclencheur, c'est l'amour véritable. C'est le fait de rencontrer quelqu'un à une période peut-être qui n'est pas spécialement propice ou qu'on n'a pas spécialement l'envie, qui fait que tout peut changer. On va voir en quoi. Et oui, on a la 5 de coupe, ok. On a l'âme. Bon, il y a un parcours difficile avant, hein, ça vient pas tout cuit. Hein. Et on a la force, ouais, c'est ça. Bon. Ça vient pas tout cuit, c'est un comportement de tristesse et de peine. Il y a cette énergie-là parce qu'il y a probablement des échecs, des ruptures, des énergies de tristesse assez profondes sur des situations où on a l'impression qu'on ne nous donne pas assez et que nous, peut-être qu'on a trop donné. C'est pour ça que ça enclenche cette énergie de je garde pour moi, j'essaie de sauvegarder. J'essaie de pousser mon comportement à être différent de ce que j'ai l'habitude de faire, sauf qu'on n'est pas heureuse dans cette situation-là, puisque c'est pas notre essence, c'est pas ce qu'on est. Mais on n'arrive pas à être ce qu'on est, puisqu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui être comme ça, être dans l'abondance donnée, ça fonctionne. Alors on préfère garder le temps que ça aille, on se protège, on fait pas trop de choses, on essaie de... Mais on n'est pas heureuse. C'est la découverte du soi, le fait d'avoir la force et le courage d'être qui on est réellement, qui fait qu'on peut attirer quelqu'un. On ne vous demande pas de trop donner ni de pas donner. Ce qu'il y a pour que votre vie change ici, c'est qu'il faut assumer qui vous êtes dans l'équilibre du donner-recevoir. Pour gagner et avoir systématiquement ce flux énergétique d'abondance en équilibre, il faut donner, mais qu'il y a un échange. Si je donne tout le temps et qu'on me donne jamais, je casse le fil de l'abondance. Donc j'ai rien. Et donc je n'attire pas. J'attire pas quelqu'un qui convient puisque j'assume pas qui je suis ou parce que je donne trop et je sais pas réguler. Et à ce moment-là, je n'ai pas les bonnes situations, je n'ai pas les bonnes personnes. Donc pour ça, il faut avoir le courage et la force de reconnaître qui on est, d'être et d'accepter qui on est pour pouvoir se connecter à quelque chose de profond. Avec l'âme, c'est se connecter à l'essence du soi. Chercher au fond de ses entrailles qui je suis, qui j'aspire être, qu'est-ce que je veux plus tard. C'est très... Je ne pourrais pas tout dire encore une fois parce que ça serait extrêmement long. Il y a énormément de choses à dire avec cette carte-là. En tout cas, il faut vraiment aller chercher au fond du fond. Et pour cela, il faut réussir à tourner la page sur les échecs. Il faut se pardonner. Pardonner les situations qui ont été parce qu'elles étaient essentielles pour déclencher les choses. Pour peut-être, qui sait, un jour changer le cours de votre situation et atteindre au mieux les situations que vous souhaitez. Donc, l'événement déclencheur, c'est l'amour. C'est les sentiments. Le fait d'être déçu, mais le fait aussi de pouvoir trouver mieux par la suite. Tout en trouvant le juste équilibre, et c'est ça la carte. Hein. Taureau en Vénus et Mercure en Vierge, ce sont des planètes maîtrise dans ces signes-là. Donc c'est l'analyse, la compréhension, l'étude, apprendre, comprendre, étudier les sujets, comprendre pourquoi c'est comme ça, comment mieux agir. Vous avez des capacités incroyables pour étudier, peut-être communiquer, faire les choses au mieux.
C'est une question d'équilibre ici. Donc vous allez probablement, ce qui est déclencheur, être touché assez profondément hein, avec ces cartes-là. Ça peut même être une dépression qui vous touche. Hein. La 5 de coupe, c'est une carte très puissante d'émotion, mais de difficulté. Donc ça peut être une dépression qui fait que vous avez de la valeur. Vous avez vraiment beaucoup de valeur. C'est juste qu'il faut comprendre qui on est. C'est souvent ça le problème, on ne comprend pas qui on est. On essaie d'idéaliser les autres, mais on ne comprend pas qui on est. Et au moment où on comprend les autres, on peut se connecter à l'énergie d'abondance, l'énergie d'amour de soi, puisqu'on se pardonne, on s'aime, on veut faire avec soi-même. Et à ce moment-là, on peut déclencher une vie différente. Avoir l'énergie là où il faut, c'est le cycle énergétique ici avec la force. Donc c'est très très important ici. Et ici on a 5 et 1, ouais c'est ça. Donc c'est 6, c'est le chiffre de l'harmonie et donc de l'amour. Pour atteindre cette harmonie, il faut avoir la persévérance. C'est ça, hein. Il ne faut pas se replier sur soi, il ne faut pas s'avouer vaincu parce que vous avez les capacités pour. Ça serait dommage de ne pas vouloir les écouter, ces capacités, les entendre. Donc si vous voulez une consultation individuelle par rapport à ce message que vous voulez approfondir, n'hésitez pas, vous avez mon email sous la vidéo, bien évidemment. Je suis navrée, je ne peux pas rester plus de temps parce que la vidéo va couper au bout d'un moment, donc je suis obligée de continuer. Je passe au dernier choix, le choix 3. Donc, quel est l'événement ou les événements déclencheurs qui peuvent changer votre vie du tout au tout, que vous ne retrouverez pas comme avant? Alors, on a le roi. Alors, ici, c'est pas le roi, c'est la carte de... je crois que c'est la carte de l'ego. C'est intéressant parce que c'est lion, soleil en lion. Alors, bon, outre que ce soit la carte de l'ego, soleil en lion, c'est pratique, hein. Je le dis, c'est pratique. Niveau réussite personnelle, parce que le lion, c'est un signe fixe qui a beaucoup d'envie, de luxe, de création, de créativité, de réussite, de personnes autour de soi, d'être aimé, d'être acclamé. Il y a quelque chose qui est important sur le fait de se réaliser. Donc cette carte-là pousse à la réussite. Déjà d'emblée, on a ça. Alors l'événement déclencheur, on a les oiseaux. C'est intéressant parce que les oiseaux, c'est plutôt les discussions. Ça peut même être les commérages suivant le milieu. Alors, et la 10 de bâton, oui. Ce qui peut être un déclencheur, c'est les choses qui ne se passent pas comme prévu, comme on le voudrait, aussi parfaitement qu'on le souhaiterait pour des réalisations personnelles. Le soleil, c'est cette énergie, on le sait, le signe solaire, ce n'est pas un tout dans le thème, loin de là. C'est l'énergie, l'hygiène de vie, notre mode de fonctionnement au quotidien et nos projets, ce qu'on aimerait. Plus tard, j'aimerais avoir tel poste, telle situation. Donc ici, on souhaite un haut niveau. Hein. On a des critères assez hauts. Si c'est pour le sentimental, quelqu'un de très beau, musclé, gentil, doux, attentionné, c'est haut. Si c'est pour un poste, on cherche un poste qui paye énormément. Si on parle de projet de vie, une vie plutôt pas dans le luxe nécessairement, mais où c'est assez aisé, hein, où on est très à l'aise parce qu'on aime les bons restos, on aime les choses qui coûtent, qui ont de la valeur pour nous à ce niveau-là. Donc tout ne se passe pas comme prévu puisque ici l'événement déclencheur, c'est l'idée de devoir se battre seul. Il y a plusieurs entraves ici qui peuvent être à l'origine de ce déclenchement. Des personnes qui peuvent essayer de vous mettre clairement des bâtons dans les roues.
Des personnes qui vous aurez l'impression de devoir les porter sur vous, les aider à les tirer à bout de bras, des situations qui ne sont pas faciles, qui n'étaient pas prévues, qui vous épuisent et donc vous pouvez avoir l'impression que ça n'arrivera jamais. C'est pas possible, j'en peux plus. Il y a plein, comme je dis, 10 de bâton, ça peut être une succession de choses. Ça peut être aussi au niveau de la communication où il y a du mal. On n'est pas perçu. On n'est pas perçu comme on aimerait ou on n'est pas perçu comme on est réellement ou comme je l'ai dit, comme on voudrait être perçu. Il y a une idée de vouloir être aimé, être vu d'une certaine manière, un certain haut niveau, un côté très idéal en fait. Et la 10 de bâton, elle n'est pas compatible à ce moment-là parce que justement, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'action. Peut-être à répétition même, on va pas y arriver une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis il faut continuer quoi. Donc la vie vous teste vraiment sur votre force, votre capacité à vouloir réussir. Que ça soit d'ordre financier, professionnel, sentimental, peu importe, vous voulez quelque chose de haut et il faut mettre cette énergie-là coûte que coûte. Hein. Donc c'est pas évident, la vie, elle vous facilite pas la vie et oui, adversaire. Hein. Donc vous aurez plusieurs choses. Il va falloir faire attention aux gens autour de vous notamment parce que la jalousie, elle est pas loin. On a Mars ici, c'est la motivation, l'action, hein, l'énergie qu'on met dedans, mais c'est aussi l'agressivité. Donc ici, la vie, elle a compris que vous avez beaucoup d'énergie, que vous avez beaucoup à revendre et on vous teste là-dessus. Ne pensez pas que la vie vous met des choses dures parce que on vous met des choses dures. C'est parce que vous avez les capacités d'aller au niveau supérieur. Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est juste ou que ça ne l'est pas. Je suis très neutre sur tout ça, mais visiblement, c'est ce que la vie a choisi pour vous faire, vous pousser à atteindre, à sortir de votre zone de confort et avoir la réussite que vous méritez. Parce que ça peut ne pas être une envie, mais un mérite que vous devez vous rendre. C'est possible aussi. Ça peut même être au niveau personnel, c'est-à-dire j'ai pas trop confiance en moi, je me mets dans des situations où je fais beaucoup pour les autres, mais pas assez pour moi. Et la vie vous dit non, non, mais toi, t'es censé avoir un pédigré au-dessus. Pédigré. Non, mais voilà, je rigole, hein, mais c'est pour dire, vous devez plus. Ça peut pas rester comme ça, en fait. Voilà. Il y a une certaine prestance. Hein. Le lion, un soleil en lion, c'est très très beau, c'est très lumineux. Hein. Pourtant, c'est la carte de l'ego, elle s'appelle. Hein. Bon, après, voilà, on sait que le lion peut être un peu orgueilleux, mais c'est pas le pire. Hein. Mais voilà, vous devez et vous pouvez aller au-dessus. Donc, il va falloir, voilà, aussi réussir à ne pas repousser ce qui se passe. Même si vous savez que ça va être compliqué, il ne faut pas prendre un autre chemin parce que si on prend un autre chemin, on s'éloigne du succès. Il faut faire front à la difficulté tout en peut-être faisant faire attention aux choses qui peuvent être dites, aux informations que vous pouvez donner sur vous, que ça soit privé ou pas, hein, parce que ici avec la carte de l'adversaire, il y a des gens qui peuvent vraiment, vraiment essayer de faire des choses pas très très belles. Et la dernière carte, c'est la croissance. Bon, mais c'est très joli, la croissance, c'est le nouveau départ, c'est l'idée de trouver l'énergie ou de la retrouver pour en faire quelque chose, pour créer quelque chose progressivement. Donc avec la croissance, petit mais sûrement. Ça ne veut pas dire que ça va être très rapide. Hein. La carte de la croissance, ça prend du temps pour bien faire les choses. En tout cas, ce sont des choses qui ne sont pas cuites. C'est tout le temps en train d'évoluer. N'oublions pas ça. Hein. Donc c'est très important de le retenir. Trois beaux choix. Trois beaux choix bien différents. J'ai senti des énergies différentes pour les trois. Ici, c'est l'énergie du battant, de la battante.
Donc, même si c'est dur, je peux comprendre à quel point ça peut être dur. Par exemple, j'ai passé une épreuve et pif, j'en ai encore une en plein dans la poire. J'en ai marre. Et ça, je peux comprendre. Mais parce que vous êtes amené à quelque chose de grand, destiné sur quelque chose de grand. Si c'est au niveau du travail, j'ai toujours galéré, hop, je peux être patron un jour. C'est très très important de le remarquer. C'est un signe fixé, hein. Les signes fixés, c'est la stabilité, l'idée d'être ancré dans des positions. Donc c'est très important. Donc voilà ce que je peux dire. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Choix 3, tenez bon. Ouais, je peux pas dire autre chose que ça. Regardez comment il est bien sur son trône, il est riche. Il y a le soleil derrière, c'est chaleureux. Il a son empire. Il a son empire. Il a atteint l'empire qu'il souhaitait. Et donc, cette carte-là peut parler aussi de tous vos souhaits aussi que vous voulez réaliser pour atteindre votre idéal de stabilité, de vie, hein, se sentir vraiment bien. C'est bon, c'est tout ce que j'ai déjà dit de toute façon. Mais voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 3, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez une consultation individuelle, vous avez mon email sous les vidéos. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux pour plus de contenu pour vous. Sur le groupe privé, je poste des messages du jour, chaque jour avec les tarots. Donc ça peut être complémentaire en plus des vidéos si vous voulez d'autres réponses. Voilà, si vous êtes dans les synchronicités, ça peut vraiment vous aider. Après, il y a le compte Instagram et la page Facebook au même nom, hein, Éveil de l'Esprit. Où je poste des textes par moment qui peuvent aussi vous aiguiller. C'est jamais du hasard, surtout si vous me découvrez, c'est que peut-être vous êtes connecté avec l'énergie de ces tirages, donc vous pouvez être connecté peut-être à plus. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, je vous souhaite que de très belles choses. C'était un plaisir de faire ces tirages pour vous trois, de belles énergies. De belles personnes aussi, donc on lâche rien, hein, on est positif, même si la vie ne l'est pas forcément. C'est ça le plus dur, hein, sourire dans un monde qui pleure chaque jour. Des fois, il faut volontairement se couper un peu, par exemple de la télé ou des choses comme ça qui peuvent faire baisser vos énergies. Et on le sait, les énergies qui sont basses restent plus longtemps que les énergies hautes en termes d'influence. Donc il faut voilà, il faut savoir trouver l'équilibre dans ce monde qui peut être parfois déséquilibré. Donc je vous souhaite que de très belles choses. Prenez soin de vous, hein. Vous êtes la personne avec qui vous vous accompagnerez jusqu'au bout. Donc on prend soin de soi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.